Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique, comme d'habitude. Hein, franchement, de toute façon, avec des matchs de première ligue, comment s'ennuyer? Réellement, comment s'ennuyer? Bien sûr, petit débrief du match qui opposait Brighton à Manchester City. Mais comme d'habitude, avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous en masse. Il y aura plein de débriefs, il y aura plein de vidéos. Et voilà, et on pourra communiquer, échanger ensemble sur tous ces matchs de Ligue des Champions, de championnat, Liga, Première Ligue, Ligue 1, tout ce que vous voulez. Donc voilà, bon bref, en tout cas, que dire, Manchester City, franchement, déjà parlons un peu de la Première Ligue aussi. Qui peut s'asseoir, quel championnat peut s'asseoir à la table du championnat d'Angleterre, de la Première Ligue? Qui, franchement, c'est pas possible. Réellement, c'est pas possible. Franchement, ils sont incroyables. Incroyables. Et il y a tellement de bonnes équipes qu'on voit que là, encore aujourd'hui, ils sont serrés. Les trois premiers sont serrés encore. Ça va aller jusqu'au bout. Et c'est immense. Mais ce soir, parlons un peu du match, bien sûr. Ce soir, franchement, Manchester City, masterclass. En fait, quand ils sont comme ça, mais ils sont injouables. Pourtant, le pire, c'est que Brighton, on voit que, franchement, ils ont de la technique, ils essaient de construire quand même pas mal de jeux, de sortir toujours euh, à l'arrière par rapport au gardien. C'est pas des dégagements à l'arrache ou quoi que ce soit. On voit que techniquement, beaucoup de joueurs sont très forts. Mais voilà, ils sont tombés sur un City, malheureusement pour eux, hein, qui sont tombés sur un City où t'as un De Bruyne, masterclass, Foden, masterclass, Walker, masterclass, les deux défenseurs là, Akenji et Akanake ou je sais pas quoi là, pareil aussi, masterclass. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer à quoi? Rodri, masterclass aussi. Voilà, tout le monde. Franchement, j'oublie des noms, mais qu'est-ce que tu veux faire, réellement? Jouer des Foden, talonnades, ceci, cela. Les mecs, je les voyais, c'était des pions. Ils s'échangeaient de place, voilà, ça tournait, ça appelait, ça bougeait ensemble, ça montait ensemble, ça descendait ensemble. À un moment, je vois De Bruyne, il est pratiquement en défense pour aller chercher la balle, pour construire, pour monter avec la balle. En une touche de balle, tiki-taka. Franchement, c'est impressionnant. Quand tu regardes un match comme ça, et tu regardes les moindres détails de ce match-là, et tu te dis, mais les gars, c'est des robots, en fait. C'est des robots, ils savent où se placer. Un qui part, l'autre qui vient, qui le remplace, l'autre qui bouge, là. En fait, pour l'adversaire, ça, c'est un désastre. Parce que quand on te dit, tu vas charger ce mec-là, mais la plupart, ils se croisent, ils partent, ils se croisent, ils reviennent, ils repartent. Mais qu'est-ce que tu veux faire, mon gars? Ah, toi, t'es là, tu bugs, mon gars, tu bugs. Ça y est, là, t'es en edge, mon gars. Tout simplement. Franchement, ce Manchester City, encore aujourd'hui, hein, réellement encore aujourd'hui, je me pose la question, comment ils ont fait pour se faire éliminer, pardon, comment ils ont fait pour se faire éliminer de Champions League? Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Hein, même si, et personnellement, je vous cache pas, en tant que Parisien, bien sûr, voilà, on s'est qualifié pour les demi-finales. On va affronter Dortmund. Je croise les doigts en tout cas, mais normalement ça devrait passer. Mais bon, on sait jamais. Mais du coup, si on viendrait, parce qu'il y a quand même le Real qui joue quand même le Bayern de Munich. Apparemment, le Bayern de Munich, même s'ils ont eu un coup de mou apparemment pendant un moment, bah, ils sont toujours là. Mais le Real, je préfère, s'il faut qu'on aille en, comment ça s'appelle, en finale face au Real, je préfère aller face au Real, personnellement, en tant que Parisien, que face à City. Parce que City me fait 10 000 fois peur dans tous les domaines comment ça s'appelle, que le Real de Madrid. Attention, je retire vraiment pas le talent du Real de Madrid. Et surtout ça, leur mental. Les mecs, franchement, ils représentent un club, tout simplement. Le Real de Madrid, c'est 14 ou je sais plus combien, Champions League, etc., etc. Et cetera. Et franchement, ils sont immenses. On le veuille ou pas, ils sont immenses. Mais moi, quand je regarde le jeu de Manchester City, mais tu pries tous les jours, mon gars, pour pas tomber contre eux. Franchement, tu pries tous les jours. Et je pense que même le Real l'ont compris. Regardez le match retour. Le match retour, c'était une attaque-défense. Une attaque-défense. Ils se sont dit, on a le malheur d'ouvrir un peu le jeu. Fin de la discussion. Fin de la discussion. Ils vont nous faire tourner en bourrique.
et on va s'en manger derrière. Et voilà, ils ont réussi à tenir le coup, le Real. Je ne sais même pas comment ils ont fait pendant tout ce temps. Mais voilà, en tout cas, City, ils ont prouvé que footballistiquement parlant, ils sont énormes. Et d'ailleurs, ils étaient troisième grâce à cette victoire, parce qu'en même temps, ils avaient deux matchs en moins que, comment ça s'appelle, Liverpool et Arsenal. Du coup, là, ils ont fait leur match, un des deux matchs déjà qui était en retard. Du coup, ils prennent 3 points. Ça veut dire que de troisième, ils passent deuxième. Mais ils sont à, je crois, un point d'Arsenal qui est premier pour l'instant, mais toujours avec un match de retard. C'est-à-dire, s'ils gagnent leur match de retard, ils passent premier avec 2 points, je crois, en plus d'Arsenal. Mais pareil, voilà, on voit, même Arsenal, on voit qu'Arsenal, ils sont très forts. Même dans le jeu, ils produisent du beau jeu, etc. Mais je pense que City, ils ont quand même un truc au-dessus. Réellement, ils ont vraiment un truc au-dessus. Et leur truc au-dessus, vous savez, c'est quoi? C'est simple, tout simple. C'est qu'en fait, à tous les postes, ils sont très forts, en fait. Ils essayent pas de combler des trous, ou est-ce que c'est un peu moins fort, etc. Là, ce soir, là, ils m'ont fait montrer un match, mais extraordinaire. J'ai vu Walker qui a fait un match extraordinaire. Foden qui a fait un match extraordinaire. Rodri, tout. Mais De Bruyne, pareil, lui aussi. Il t'a fait une tête plongeante. Je pense que j'ai jamais vu De Bruyne marquer avec la tête. Là, il t'a fait une tête à la. Est-ce que, je sais pas, certains qui se rappellent de ce but-là. La tête de Van Persie, je crois que c'était. Je sais plus si c'était à l'Euro ou si c'était en Coupe du Monde. Il te met une tête plongeante comme ça là. Ben, là, j'ai l'impression qu'il a mis exactement le. Enfin, dans le même délire De Bruyne. Et ça m'a même surpris parce que moi, je me suis dit, à cette hauteur-là, je pense que soit il va la contrôler et frapper, ou soit même il va mettre une reprise tout simplement. Parce qu'on sait que techniquement parlant, qu'on le veuille ou pas, De Bruyne, il est tellement à l'aise. Franchement, il s'amuse. Lui, avec balle au pied, il s'amuse. Surtout quand il est dans un grand jour. Même Foden aujourd'hui. Foden, je le voyais partout. Le mec, une puce électrique. Ouais, une puce électrique. Euh, il y avait qui? Ah oui, et en plus, j'ai carrément oublié. Bernardo Silva. Lui aussi, pareil. Franchement, il était partout. Fou. Mais franchement, moi qui étais devant ma télé, ils m'ont fait bugger, quoi. Ils m'ont fait bugger, les gars. Parce que je me suis dit, mais attends, ah ouais, non, franchement, du vrai football, tout simplement. Si, et sincèrement, aujourd'hui, le match qu'ils ont fait Manchester City, ça a montré dans toutes les écoles de football. Et leur montrer, c'est quoi le vrai football? Le vrai football, où tout le monde se bat pour tout le monde, où tout le monde joue avec tout le monde, où ils essayent de faire briller tout le monde et pas individuel ou quoi que ce soit. Pourtant, il y a des joueurs individuellement, ils sont extraordinaires. Mais là, on voit que, on a vu que Alvarez, ça fait très longtemps qu'il marque pas Alvarez. Parce que, bah, de toute façon, depuis que De Bruyne il est revenu de blessure, bah, Alvarez il a plus jamais été titulaire. Aujourd'hui, il est titulaire ou de temps en temps, il est rentré pour remplacer, comment ça s'appelle, Haaland qui, depuis un petit moment, et malheureusement a baissé au niveau, au niveau, au niveau tout, hein, au niveau stat, au niveau tout. Et, euh, et du coup, Alvarez, ce soir, bah, il a pris la place de Haaland en tant que numéro 9. Et je pense que, voilà, il fallait qu'il marque son petit but. Surtout que, voilà, là, ils avaient un gros score. Et j'ai vu le travail de Walker qui a vraiment tout fait. Je pense que même Walker, il pouvait tirer si vous voulez. Mais je pense qu'il a tout fait pour que Alvarez marque. Tout simplement. Et il a réussi. Il s'est déchiré jusqu'au bout, hein. Et franchement, il l'a mis. Il avait juste à la mettre. Même, comment il s'appelle Alvarez, même quand il a marqué, il a tapé dans la balle tellement que ça l'a fait vraiment respirer. Et ça lui a fait du bien, tout simplement. Alors, maintenant, on va aussi parler. Penalty ou pas penalty pour vous? Hein, franchement, penalty ou pas penalty? Maintenant, j'ai pas envie de parler d'une certaine équipe. Je ne prononcerai pas son nom, mais je pense que beaucoup peut-être devront savoir. Si cette occasion-là arrive contre l'équipe que je vous parle là, hein, là c'est carton rouge, penalty, cagnoletti. Ah ouais, mon gars, là, y a tout là. Là, c'est banni du stade, tout. Oh là 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 là. Mais bon, voilà, pour moi, en fait, au début, je pensais vraiment qu'il y avait penalty. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il le pousse un peu.
Mais en fait, l'autre, il a tellement cherché. Pourtant, il avait fait une belle occasion. Hein. D'ailleurs, je l'ai trouvé très bon ce jour-là. Là. Leur numéro 9 à Brighton, j'ai vraiment trouvé, et techniquement très fort. J'ai vu à un moment où il commence à rentrer à l'intérieur. Il en a dribblé au moins 2, 3, 4. Et c'est sur cette occasion-là, moi je me suis dit, il va marquer. S'il marque, ça serait un sacré but, hein, franchement. Mais voilà. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Réellement, il n'y a pas pénalty. J'ai l'impression qu'il saute trop en avance, etc. etc. Donc, il l'a trop cherché. Tout simplement, il l'a trop cherché. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et en plus, surtout en Angleterre. Hein. En Angleterre, on sait qu'ils sifflent vraiment pas tout. Hein. Des fois, il y a des fautes où je me dis, waouh! Et ils ne sifflent même pas. Donc, je suis pas sûr que ce soit ça qu'ils allaient siffler. Mais voilà, quoi. En tout cas, franchement, comme d'habitude, j'ai encore assisté à un très beau match. Ça vient de la première ligue. Hein. Et, euh, et Manchester City, tout simplement. De toute façon, moi, en Angleterre, je regarde quand même pas mal de matchs. Faut dire ce qui est, je regarde pas mal de matchs. Mais, je vous cache pas hein, que quand je regarde City et je regarde Arsenal, mais c'est un régal. Réellement, c'est un régal, les mecs. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout simplement, ok? Bon, bah écoutez, en tout cas, moi j'espère que... Ah oui, d'ailleurs, je voulais parler aussi un petit peu de Grealish, là. Moi, alors, est-ce que c'est moi qui ai un problème avec lui? Ou est-ce que je le trouve, mais... voilà, quoi. Je le trouve pas ouf, ce joueur-là. Réellement. Et depuis très longtemps. Et déjà, je me rappelle qu'il avait été, je crois, acheté... Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si je me trompe ou pas. Je crois qu'il a été acheté 100 ou 110 ou 120 millions. Un truc comme ça. Et depuis le début, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut un temps d'adaptation. Pardon, mais là, ça fait un moment qu'il est quand même à City. Et en fait, il traîne des pieds. En fait, il fait tout le temps la même chose. Je sais pas. Franchement, pour moi, tu vois, il gâche cette qualité de football qui est celle de Manchester City, personnellement. Après, c'est peut-être un bon joueur, etc. Hein. Mais pour moi, je sais pas. Pour moi, il est vraiment en dessous de tout ce qui se fait là à City. Hein, limite, même si Doku, je le trouve pas non plus extraordinaire, hein, même s'il fait quand même, il a fait quand même un ou deux bons matchs, mais, euh, mais je préfère Doku que Grealish. Réellement. Parce que Grealish, il apporte rien. En fait, je sais pas, il te fait des pas comme ça, de crabe là sur le côté, et c'est tout ce qu'il fait, réellement. Donc, bah dites-moi vous, hein, peut-être qu'après c'est moi qui me trompe et c'est moi qui vois peut-être mal ces matchs, je sais pas. Mais bah dites-moi, si je suis le seul à pas aimer Grealish, enfin aimer, on s'en fout. Est-ce que vous le trouvez bon ou pas, tout simplement. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, en tout cas comme je dis, j'espère que vous avez apprécié vraiment ce match-là. Encore comme je dis, un masterclass de Manchester City, 4-0, franchement sacré score aussi. Hein. Après le 5-0 Arsenal contre Chelsea, si je me trompe pas. Bah là, 4-0, là, franchement. Et Liverpool qui perd des points en plus hier. Franchement, pas de chance pour eux. Hein. Franchement, réellement, pas de chance pour eux. Là, je pense que là, ça va vraiment se jouer entre Arsenal et City. Hein. De toute façon, pour moi, c'est cet ordre-là. Hein. Pour moi, c'est soit Manchester City, Arsenal et Liverpool, ou soit Arsenal, Manchester City ou Liverpool. Mais voilà, Liverpool, dans les trois, pour moi, il est troisième. Hein. Même dans le jeu et tout, j'ai vu encore hier, franchement, c'est critique. Hein. Réellement, c'est pas non plus, c'est pas la folie. Hein. Donc, alors, est-ce qu'ils attendent tout simplement la fin de saison pour essayer au moins d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine? Donc, à voir. Je sais pas combien de points il y a par rapport au quatrième et au cinquième. Donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et faites attention à vous et bon courage à ceux qui vont travailler demain. Allez, tchuss les amis.